Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi 1er octobre pour Il était une fois. Nous allons poursuivre notre méditation dans l'évangile selon saint Luc, toujours le chapitre 9, les versets 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Frères et sœurs, l'évangile donc de ce jour nous fait méditer sur cet appel que le Seigneur donne à la mission, qui est un appel où nous devons être prêts et vraiment, frères et sœurs, disponibles pour la mission. C'est comme si le Seigneur nous disait, il faut être prêt à tout pour le Christ et à tout moment. Et c'est vraiment, frères et sœurs, il y a une triple dimension dans cet évangile qui nous confirme ça. Le premier, c'est la disponibilité totale. Le premier interlocuteur, qui est plein de zèle, dit à Jésus, « Je te suivrai partout », mais Jésus le refroidit en lui disant, « Mais j'ai pas d'endroit où reposer la tête. » En d'autres termes, si tu me suis, tu dois être prêt à renoncer à toute sécurité, parce que les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais moi, je n'ai nulle part à reposer la tête. Sous-entendu, je ne suis attaché à rien, je n'ai pas d'attache, voilà, en quelque lieu que ce soit. Et donc, il n'y a aucun bien matériel qui me retient. Deuxième chose, c'est que le deuxième interlocuteur de Jésus, vous voyez, il dit à Jésus, je veux te suivre, mais plus tard, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et Jésus ne dit pas, frères et sœurs, que l'amour filial est mauvais, mais que le royaume de Dieu n'attend pas le moment de la mission, que la mission, c'est maintenant. Et frères et sœurs, certaines personnes comprennent souvent ce passage-là et l'utilisent comme une justification pour ne pas enterrer les gens ou ne pas entre guillemets s'attacher à nos proches et aux devoirs qu'on a. Rien de tel, frères et sœurs. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut pas enterrer les gens ou qu'il faut bâcler les enterrements de nos proches. Ce qu'il dit, c'est que le royaume de Dieu est une urgence qui dépasse tout autre attachement. Même les attachements qui entre guillemets, les attachements qui nous sont imposés par notre devoir. Vous voyez, le fait d'enterrer son père, c'est un devoir filial. Et ce que Jésus dit n'est pas qu'il ne faut pas enterrer son père, mais que le devoir filial, même envers sa famille, ne doit pas empêcher une personne de répondre à l'appel de Dieu. Voyez, et pour clôturer sur cette parenthèse, voyez, s'il ne fallait pas pleurer les morts, Jésus n'aurait pas pleuré son ami Lazare dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 11. Vous voyez, Jésus prend le temps de pleurer son ami Lazare, et c'est ce que nous dit, Jésus pleura son ami Lazare. Donc, frères et sœurs, ça montre bien que Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas faire le deuil, mais simplement que les devoirs, le devoir familiaux, que nous avons ne doivent pas nous empêcher, voilà, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et enfin, le troisième point, c'est la disponibilité que le Seigneur nous demande sans retour en arrière. Donc, une disponibilité totale, premier interlocuteur, une disponibilité immédiate, deuxième interlocuteur, une disponibilité sans retour en arrière, troisième interlocuteur. Vous voyez, où Jésus lui dit, celui qui regarde derrière ne peut pas labourer. S'il laboure, il va labourer de travers. Et donc, d'une certaine manière, frères et sœurs, Jésus nous dit, garder un pied dans son passé, eh bien, c'est un obstacle à la mission. Et c'est ce qu'il dit, celui qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, concrètement, on pourrait dire tout simplement que le Seigneur nous invite à ce que aucun objet matériel ou aucune situation matérielle ne nous retienne, à ce que aucune personne ne nous retienne, et à ce que aucun événement de notre histoire ne nous retienne. C'est un peu les trois obstacles, frères et sœurs, à la mission que le Seigneur, voilà, nous dit, que le Seigneur nous dit clairement, dont ils sont des obstacles à la mission.
voyez, la disponibilité totale au Christ, et, eh bien, cette disponibilité-là, eh bien, elle vient avec une insécurité, frères et sœurs. Et cette insécurité-là, il faut l'accepter. Suivre le Christ, ce n'est pas une question d'enthousiasme personnel, frères et sœurs. Ah, Dieu m'a touché, Dieu a fait ci pour moi, je suis content, et donc je suis le Christ. Suivre le Christ, ça vient, frères et sœurs, avec ce prix qu'on doit être prêt à payer. Et je reviens à ce que je vous disais hier, sur la fermeté de notre décision. C'est que, en filigrane, frères et sœurs, ce que Jésus dit, c'est que, il faut être prêt à accepter une vie sans confort, sans forcément de stabilité matérielle, sans forcément de maison fixe. Et vous voyez, certaines personnes, malheureusement, frères et sœurs, j'ai envie de dire, comprennent mal les choses et se basent notamment sur l'Ancien Testament pour dire que le signe que tu es dans la mission, c'est que le Seigneur te bénit, tu auras une grande maison, tu auras 6 voitures, tu auras 10 enfants, etc., etc. La sécurité matérielle, frères et sœurs, n'est pas un signe ni une garantie, voilà, que le Seigneur vous donne. Au contraire, et cet évangile nous le montre encore. Les attachements matériels, frères et sœurs, ne sont pas des choses, entre guillemets, qui viennent comme une bénédiction du Seigneur. Parfois, les attachements matériels sont des poisons qui nous empêchent de partir en mission. Et il faut s'en souvenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre et ne rien avoir chez soi, dormir sur un carton dans une maison où il n'y a rien du tout. Mais ça veut dire que nos sécurités matérielles ne doivent pas empêcher notre liberté pour le Christ, frères et sœurs. La deuxième chose, après la disponibilité, voilà, la disponibilité immédiate. Mais Jésus parle au deuxième protagoniste, de cette disponibilité immédiate et de l'urgence de la mission. Vous voyez, Jésus lui dit, bon, là, oui, d'accord, je dois enterrer ton père, mais, voilà, mais ça ne doit pas prendre le pas sur la mission. Les personnes ne doivent pas prendre le pas sur la mission. Voyez, frères et sœurs. Et nous avons malheureusement parfois, dans nos entourages, des attachements aux personnes qui nous retiennent de faire l'œuvre de Dieu. Et ça, en tant qu'aumônier des jeunes, on le voit beaucoup. Ah, je veux pas que ma copine sache que. Je veux pas qu'on commence tout de suite à parler de ça. Voilà, parce que si on commence à parler de ça, ça va être gênant. Vous voyez, on a des relations avec des personnes qui viennent perturber notre mission, qui viennent nous faire reculer, qui viennent nous faire demander du temps, demander des délais au Christ. Or, le Christ a besoin de toi tout de suite. Tout de suite. Beaucoup de gens disent, je vais faire, je ferai, quand je me convertirai, quand je serai plus grand, alors frères et sœurs, la mission, c'est tout de suite. C'est tout de suite et c'est maintenant. Et ça, frères et sœurs, il vous faut le comprendre. Dieu a besoin de vous aujourd'hui et maintenant. Il n'a pas besoin de vous dans 5 jours. Il a besoin de vous aujourd'hui. La question, c'est comment aujourd'hui vous pouvez entrer dans cette mission-là et dans ce service du Christ, frères et sœurs. La troisième chose, c'est la disponibilité sans retour en arrière, qui justement nous montre bien que, frères et sœurs, les événements de notre vie ne doivent pas servir à ralentir et à nous empêcher de partir en mission. Beaucoup de personnages, dans la parole de Dieu, voyez, partent sans se retourner, frères et sœurs. Vous voyez, souvenez-vous Moïse, même si en fuyant d'Égypte, il fait un enfant et il a une femme, quand le Seigneur l'appelle, il part en mission. Il ne dit pas, oui, mais Seigneur, si, oui, mais Seigneur, ça. Quand le roi David est appelé derrière son troupeau, il part en mission. Et frères et sœurs, voyez, nous avons, malheureusement, parfois cette insécurité-là, et nous regardons toujours en arrière. C'est-à-dire que les événements, frères et sœurs, que nous avons vécus dans notre passé, conditionnent notre mission. Et ça, frères et sœurs, je parlais de ça encore la semaine dernière avec les autres prêtres, c'est que il y a, frères et sœurs, des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Et ça, je ne le nie pas. Mais ces choses difficiles-là, frères et sœurs, ne doivent pas être des freins à la mission. Je veux bien partir en mission, mais il faut que je fasse ça. Oui, mais j'ai pas encore guéri de ça. Oui, mais j'ai pas encore fait le deuil de telle personne ou de telle situation. Et finalement, frères et sœurs, on ne part pas en mission. Et je suis navré de le dire, mais parfois on se cache derrière ce que nous avons subi pour justifier notre paresse. Je le dis, frères et sœurs, c'est que, encore une fois, oui, il y a des choses difficiles qu'on vit, mais il y a aussi des outils qui nous sont donnés pour guérir. On a les temps de consolation, on a les retraites, on a l'accompagnement spirituel, on a les thérapies. Il y a aujourd'hui toutes ces choses-là qui existent, frères et sœurs, pour nous aider à sortir de notre passé. Mais beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous nous cachons encore derrière ça pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Ah, je suis pas prêt, ah, il y a ci, ah, il y a ça. Et donc, frères et sœurs, on garde un regard vers l'arrière. Donc, forcément, comment aller vers l'avant sans compromis ni hésitation? Donc, vous voyez, frères et sœurs, la sécurité, le délai et le compromis ne sont pas des choses auxquelles le Seigneur nous invite. Ce ne sont pas des choses qui ont leur place dans la mission, frères et sœurs. Et c'est important pour nous de le comprendre. Ça n'est pas des choses qui ont leur place dans la mission, frères et sœurs.
Rien ne doit nous empêcher de suivre le Seigneur, ni les personnes, ni les biens matériels, ni les événements. Ils gardent leur valeur, mais ils ne doivent pas devenir des prétextes ou des obstacles pour retarder ou refuser la mission, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à hiérarchiser. Et quand on dit hiérarchiser, c'est le mettre lui en premier. Et en le mettant lui en premier, frères et sœurs, eh bien, on a une ouverture de grâce qui se fait, qui est extraordinaire, notamment une liberté intérieure. Quand vous n'êtes plus soumis, frères et sœurs, aux biens matériels, ou aux personnes, ou aux événements, vous avez une liberté intérieure qui est totale. Je dis bien qui est totale, frères et sœurs. Parce que les biens matériels, pour vous, vont devenir des moyens, non pas des fins, non pas des maîtres. Voyez? Quand vous ne dépendez plus de la reconnaissance des autres, frères et sœurs, eh bien, vous n'avez plus besoin de faire semblant ou de vous laisser amadouer par ci ou ça. Et quand vous ne dépendez plus des événements, eh bien, vous, frères et sœurs, vous ne vous laissez pas influencer par les circonstances. Voyez? Et donc, ça nous accorde une liberté intérieure qui est totale. Et pour annoncer le Christ, frères et sœurs, nous avons besoin de cette liberté intérieure totale. Ensuite, mettre Dieu en premier, frères et sœurs, en plus de nous donner cette liberté intérieure totale, nous fait entrer dans un projet d'amour qui nous dépasse. Et c'est une vie, frères et sœurs, que nous aurons qui va porter du fruit au-delà de nous-mêmes. Et qui aura une fécondité qui sera éternelle. Et souvenez-vous, là on est au chapitre 9, au milieu du chapitre 9, au verset 24, Jésus disait notamment, celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Et on a vu que hier, les versets qui précèdent l'évangile sur lequel on médite ce matin, nous parlaient de Jésus qui avait cette décision ferme d'aller à la croix. Donc, vous voyez que, frères et sœurs, la croix va ouvrir une fécondité au Christ qui sera inouïe. Et voyez, dans notre vie, frères et sœurs, nous devons nous aussi entrer dans ce chemin-là pour vivre de cette fécondité inouïe. Et Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surcroît, Matthieu 6, 33. Vous voyez, la priorité à Dieu ne signifie pas une vie triste, une vie mutilée, comme certaines personnes le disent, ou comme certaines personnes essaient de vous le faire croire, frères et sœurs. On découvre une paix qui ne dépend ni des événements, ni des personnes, ni des objets que nous avons, mais qui dépend de la communion avec Dieu. Voyez? Et ça, frères et sœurs, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Ce que nous gagnons en mettant Dieu en premier, c'est pas seulement pour nous, ni pour notre vie, mais c'est pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle. Et frères et sœurs, souvenez-vous de toutes ces promesses-là qui sont liées à la mission et à l'abandon des choses pour la mission. Nul n'aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant à cause de moi et de l'évangile sans recevoir en ce temps déjà, donc pendant que vous êtes encore là, le centuple et dans le monde à venir la vie éternelle. C'est-à-dire que en mettant Dieu en premier, tu reçois double dose. Tu reçois d'abord pour ici, mais tu reçois en plus pour la vie éternelle. Marc chapitre 10, versets 29 à 30. Alors frères et sœurs, mettre Dieu en premier, c'est entrer dès maintenant dans la vie qui ne finit pas. Alors frères et sœurs, prions pour demander au Seigneur de nous accorder, cette liberté intérieure vis-à-vis des objets, vis-à-vis des personnes et vis-à-vis des événements, voilà, que nous puissions pleinement être engagés dans notre mission, voir où est-ce que nous avons encore besoin, frères et sœurs, de gagner en liberté. Est-ce que nous avons encore des attaches matérielles? Est-ce que nous avons encore des attaches sentimentales? Ou est-ce que nous avons encore des attaches à notre vie passée, voilà, encore pleines de nostalgie qui nous empêchent d'aller vers l'avant? Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.